les nouvelles de ces dernières heures, de manière générale, ne sont pas bonnes, puisqu'on assiste, en France comme en Israël, à une forte augmentation des chiffres des gens contaminés ou des gens hospitalisés, et en France, des décès. Bonjour Marc Eisenberg, à l'actualité du jour. Avant de répondre aux questions, en écoutant le programme de ce matin, j'ai bien entendu que dans le flot d'informations anxiogènes que nous recevons, il est nécessaire d'arriver à se faire plaisir. Oui. Et qu'il faut se remonter le moral. Exactement. En se faisant plaisir. Alors, bon, je vais me faire plaisir, mais j'espère que je vais vous faire plaisir en vous faisant entendre, si ma petite technique fonctionne. Un de mes amours, c'est les fables de La Fontaine. Donc, je vais essayer de vous faire entendre une fable de La Fontaine. Vous reconnaîtrez sûrement celui qui déclame de façon extraordinaire cette fable. Vous allez me dire tout de suite si on entend bien. Fable de La Fontaine, écoutez. Très bien. Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, le gros Bellérophon vivait seul et caché, et il fut devenu fou, là. Raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il n'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent. En un tournant, se rencontrent. En un tournant, se rencontrent. En un tournant, l'homme eut peur. Mais comment esquiver? Que faire? Tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir. L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre au repas, j'ai du fruit, j'ai du lait. Ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais je prends ce que j'ai. » L'ours l'accepte. Et d'aller. Et voilà, bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon et moucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour, le vieillard dormait d'un profond somme. Sur le bout de son nez, une allant se placer, mit l'ours au désespoir. « T'attraperai bien, dit-il, et voici comme. Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme. » Aussitôt fait que dit le fidèle émoucheur, vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu, sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Ah, cette phrase admirable de Nietzsche, avant d'être mon ami, soit au moins capable d'être mon ennemi. En hommage à mon professeur de théâtre, Jean-Laurent Cochet. Donc on a reconnu Fabrice Lucchini avec beaucoup de plaisir, voilà. Alors pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui veulent la relire, cette fable s'appelle L'ours et l'amateur de jardin. Vous avez compris, il y a à la fois un ours et un homme qui chacun s'ennuie parce qu'ils sont tout seuls. La Fontaine a cette phrase extraordinaire qui dit la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Donc évidemment, c'est d'une actualité criante c'est clair. Pour nous tous qui sommes confinés à la maison. On a besoin de parler, mais il faut faire attention avec qui.
Et il termine en disant qu'il vaut mieux un sage ennemi qu'un ignorant ami, puisque l'ours, à la fin, sans le savoir, a tué son ami pour écraser une mouche avec une pierre. Voilà, c'était La Fontaine et le cantonnement. On peut revenir à des choses plus traditionnelles et répondre aux questions des auditeurs. Non, mais ça fait du bien, vous l'avez dit. C'était un peu le thème de ce matin, de prendre un peu l'air et de se ressourcer. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec vous, encore une fois, pendant cette matinée. Alors, évidemment, des choses concrètes, il y en a toujours. Des questions, il y en a toujours. Olivier redonnera tout à l'heure le numéro avec lequel on peut contacter Qualita. Alors, nous avons une question d'une dame qui a entendu l'émission justement avec vous, Marc, concernant les entrepreneurs qui ont dû fermer boutique. Elle et son mari tiennent un restaurant à Natania et ces restaurateurs voudraient savoir s'ils peuvent bénéficier de l'aide de Qualita. Est-ce qu'on peut en préciser les modalités, le dispositif et comment procéder pour y avoir accès immédiatement? Nous sommes en train de travailler pour mettre en place ce dispositif et nous allons communiquer dès que les modalités précises seront opérationnelles. L'idée, encore une fois, c'est d'aider des indépendants, peut-être des petits restaurateurs, qui ont un problème majeur et ponctuel de trésorerie à cause de la pandémie. Nous ne pourrons pas aider tout le monde, malheureusement. Nous pourrons aider les cas les plus difficiles, notamment en nous portant caution auprès de la banque pour que la banque accorde des découvertes supplémentaires pendant quelques semaines ou quelques mois. Et éventuellement, nous verrons également, nous travaillons avec des associations qui font du microcrédit, qui prêtent de l'argent sans intérêt dans certaines conditions. Donc, dès que les modalités précises seront connues, on vous les communiquera à la fois sur l'antenne et sur l'ensemble des supports de Qualita, sur le site de Qualita, Covid-19, etc. Ok, alors nous avons une autre question, Marc. Cette fois-ci, elle nous vient de Naomi, qui a vu notre vidéo sur le congé sans solde, le fameux Khufcha Lelot Tashlum ou Khalat. Elle était serveuse dans un hôtel. Celui-ci a fermé. Elle avait d'abord adressé un dossier papier, mais sans réponse. Elle voudrait savoir comment avoir ces fameux congés sans solde. D'abord, il faut plutôt conseiller à tous nos amis, à tous nos auditeurs, de ne pas envoyer des dossiers papier, mais des dossiers sur Internet, des dossiers par mail, en scannant les documents. Et donc là, il faut aller sur le site du Bitur Leumi. Il y a des documents en anglais. Donc j'espère que cette personne parle en anglais si elle ne parle pas hébreu. En anglais, il y a en hébreu. Et à ce moment-là, sur ce site-là, on scanne et on lui envoie les derniers bulletins de salaire avec le courrier avant le 26 mars. Et à un moment ou à un autre, ça prend du temps parce qu'évidemment, les ministères ne sont pas très remplis aujourd'hui. Beaucoup de gens travaillent autant qu'ils peuvent en télétravail, donc c'est plus compliqué, c'est ralenti, mais en principe, elle aura satisfaction. Et si, encore une fois, elle a des problèmes, elle revient vers nous, on essaiera de l'aider. Ok, alors merci pour cette réponse. Il y a également une autre question. C'est Florence qui s'occupe de son frère handicapé âgé de 44 ans, résidant à Bnei Brak. Il est schizophrène, elle est sa tutrice légale. Ils viennent de Belgique. En fait, ils sont au Khadash de Belgique. Et il était souvent invité dans une famille, mais là, ce n'est plus faisable en raison du corona. Sa télévision vient de rendre l'âme, ce qui le laisse encore plus désemparé. Cette jeune femme paye son loyer, mais elle n'a pas les moyens de lui racheter une télé. Il a le droit au sal shikoum, donc pris en charge par les services sociaux, mais cela ne suffit pas. Est-ce que Qualita peut l'aider ? C'est clair que ça ne suffit pas. Il me semble comme ça, sous réserve d'un examen plus approfondi, mais il me semble que cette personne rentre dans le cas des situations exceptionnelles que nous pouvons aider grâce au fonds que nous avons levé par Israël Tzedaka by Qualita. Et donc, à ces auditeurs comme à d'autres, il faut envoyer un mail directement à Ophira, O-P-H-I-R-A, @qualita.org, ophira@qualita.org. On lui répondra rapidement comment on peut l'aider
dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà, d'une façon plus générale, on va reparler dans les jours à venir justement de ces personnes handicapées qui vivent aussi cette crise encore plus difficilement. C'est un sujet qui revient souvent sur les réseaux sociaux. De quelle manière vivre cette crise lorsqu'on a un membre de sa famille handicapé à la maison, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et c'est un sujet qu'on traitera très prochainement sur Studio Qualita. Alors, un mot de réflexion pour terminer. Les nouvelles de ces dernières heures, de manière générale, ne sont pas bonnes, puisqu'on assiste, en France comme en Israël, à une forte augmentation des chiffres des gens contaminés ou des gens hospitalisés, et en France, des décès. Il faut comprendre que c'était prévu. Nous sommes presque au pic de l'épidémie et nous avons malheureusement une augmentation à peu près de 25% par jour de ces nouveaux patients, de ces nouveaux malades. C'était prévu, mais évidemment ce sont des mauvais chiffres et le problème de la façon dont l'hôpital a encore des lits pour traiter ces cas-là est un problème majeur qui se pose aujourd'hui de manière plus importante en France qu'en Israël, mais qui existe. Et il est clair que si nous passons notre temps à écouter les sites d'information, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter Studio Qualita, vous voyez qu'on essaye de vous donner des conseils pratiques et de donner des bonnes nouvelles. Mais si on écoute seulement les médecins et les mauvais chiffres, ça a un effet anxiogène qui est mauvais. Le stress n'est pas conseillé dans cette période. Et donc, on essaye toujours, encore une fois, de retrouver à l'intérieur de ces mauvais chiffres, qui, nos auditeurs doivent y être préparés, vont durer encore pendant une semaine. Pendant une semaine, on aura des chiffres qui augmenteront. Et on espère que cette augmentation va se réduire dans quelques jours. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est la situation en Italie. En Italie, qui est le pays qui a fait le plus de morts du corona, mais très nettement plus que la Chine, qui en est à moins de 3500 morts. En Italie, on est malheureusement à plus de 6000 morts. Pour le deuxième jour consécutif, les chiffres sont en baisse, à la fois de cas positifs et à la fois de gens qui sont hospitalisés. Et le responsable de la santé de la région Lombardie, Guillaume Galera, a déclaré « Ce n'est pas encore le moment de crier victoire, mais on voit une petite lumière au bout du tunnel. » Mais on voit une petite lumière au bout du tunnel. Pour vous donner un exemple sur ces chiffres, samedi, il y avait 6457 cas nouveaux positifs en Italie, et dans les 24 dernières heures, il n'y en a eu que 4789. Donc non seulement on n'est plus dans cette augmentation de 25%, mais on est même en réduction. Et qu'est-ce que fait l'Italie? Elle décide de durcir les mesures de confinement. Elle décide de fermer les industries de production non essentielles. Elle décide d'interdire les sorties, sauf en cas d'urgence absolue, de raison de santé. Autrement dit, des mesures toutes proches de celles qui sont en train d'être prises en France pour renforcer le confinement et de celles que va annoncer ce soir le Premier ministre à la télévision. Et dernière nouvelle italienne, le patient numéro 1, qui s'appelait Mattia, 39 ans, qui a introduit le coronavirus en Italie, qui avait malheureusement contaminé sa femme enceinte, ses amis, le personnel soignant du premier hôpital où il a été soigné. Ce patient numéro 1 est sorti aujourd'hui guéri. Est sorti aujourd'hui guéri. Donc vous voyez, on a quelques jours très difficiles devant nous, mais en dehors des espoirs que nous portons sur les traitements qui sont en train de tester en Europe et dans le monde, les chiffres montrent que si on respecte le confinement, on est peut-être presque au pic de la maladie et que ces chiffres ensuite vont baisser. On a quelques jours difficiles, il faut gérer le confinement intelligemment à la maison. Comme le dit La Fontaine, il faut le faire avec des amis, il faut le faire en famille, en souriant. Faites-vous plaisir, n'écoutez pas seulement des mauvais chiffres, faites-vous plaisir et nous on essaiera, comme d'habitude, de vous aider à passer cette période
difficile. Avant de se quitter, puisque vous aimez bien les chiffres, et c'est vrai que ça donne une vue d'ensemble, le Centre national d'information israélien, d'information du Corona, a publié des chiffres qui nous expliquent comment on peut être contaminé. Et le chiffre le plus important, c'est la synagogue. 25% des gens peuvent être ou ont été contaminés par la synagogue, 15% l'hôtel, 12% les restaurants et 7% les magasins. Donc le mot d'ordre restez chez vous, eh bien il est tout à fait approprié. Il faut vraiment le faire, rester chez vous. Répétez-nous ces chiffres intéressants. Donc 25% la synagogue, 15% l'hôtel, 12% les restaurants et 7% les magasins. Voilà. Donc Tout ça étant fermé aujourd'hui, ça signifie que ces risques-là n'existent plus. Voilà. Et si tout le monde le respecte, on espère que ça n'existe plus. Voilà. Merci beaucoup Marc. On vous retrouvera bien entendu demain pour d'autres questions des auditeurs et puis aussi vos réflexions sur cette pandémie.